En fin d'année, le Cambodge célébrera les 70 ans de son indépendance. Ainsi, je vous propose un retour vers le passé. Je vous invite à écouter le témoignage de Rose qui parle de son expérience de vie d'une manière si attrayante. Il s'agit d'une franco-cambodgienne qui est née à Phnom Penh, qui a dû fuir le pays à cause de la guerre et qui est revenue s'installer au Cambodge, en particulier dans le village de sa mère, dans la province de Prey Veng. J'ai toujours voulu revenir, mais l'impossibilité de revenir, puisqu'il n'y avait plus rien dans le pays, ni gouvernement, ni avion, ni piste, ni passeport, ni papier, on ne pouvait pas revenir. Et en 93, maman est décédée en avril. Donc on l'a fait incinérer et je lui ai promis durant son vivant, maman, vivante ou morte, je te ramènerai dans ton pays. Il s'est trouvé que j'ai ramené ses cendres en juillet 93. Et c'est là où j'ai décidé d'acheter cette rizière pour eux, pour leur faire une petite cabane, le temps de les ramener là, pour vivre décemment. Et puis ils n'avaient ni papier, ni école, ni rien. 8 gosses avec des cochons sous le lit. Et puis voilà. Et mon neveu était très très malade, Patrick avait la tuberculose osseuse. Bon, j'ai réussi à racheter 3-4 rizières derrière pour qu'ils puissent faire le riz pour manger. L'école, j'ai commencé en 2015 après m'être occupée d'abord de l'école de la pagode, ces fameuses fêtes de récolte de fonds. J'en avais fait un en 2006 ou 2007, je ne sais plus. On a pu faire donc le grand salat. La cuisine, c'était des amis de France qui avaient donné 1 000 euros. Après, un de mes frères a donné 500 euros à l'époque pour faire le cuit. Donc, j'ai acheté au départ des... Et une fois la pagode finie, je dis, je vais m'occuper de l'école. Mais entre-temps, j'ai toujours distribué les uniformes aux gosses, mais chez moi. Donc, je rassemblais 200 élèves là qui venaient, les plus pauvres. Je choisissais les plus démunis. Pendant 10 ans, j'ai fait ça. Le directeur est venu me chercher un jour. Il avait vraiment besoin d'aide. Oui, on a besoin d'électricité et on a besoin d'un portail. Il n'y avait pas de clôture, il n'y avait pas de portail. Les parents d'élèves ont aidé pour faire la clôture. Mon mari et moi, on a payé le portail. Et j'ai fait faire le branchement électrique. Et me voilà de retour. Et c'est là où Snowy a pris le relais avec Alex. À force de se parler des pays qu'ils aident pendant des années. 2007. En 1925, ils se sont connus dans ce village. Papa a cherché un interprète pour faire ses relevés à la frontière vietnamienne. À ce moment-là, personne ne parlait le vietnamien en dehors de ma mère, qui s'est proposée. Et, par la suite, il a demandé maman en mariage. Et en fait, mes grands-parents habitaient cette rizière-là. En charrette à bœufs, il a mené la dot pour ma mère. Et il y a eu 3 naissances ici, mes 3 aînés. À Phnom Penh, on a vécu derrière le palais royal. Et il y a eu ce coup d'État. Et moi, de là, j'ai décidé de quitter le pays. En 70, j'ai quitté le Cambodge au mois d'août. J'attendais le retour de mon patron. Et après, donc, je suis partie. J'ai dû demander mon visa de sortie à l'époque. Et en allant faire le visa de sortie, l'officier ministériel me dit « Mais madame, vous avez un frère qui est à peine de partir. » Bon, je dis « J'ai pas de frère, au Cambodge. » Il me dit « Si, il s'appelle Pomar, je sais pas quoi. » Mais c'était un enfant que mon père avait reconnu pour lui permettre de quitter le Cambodge. D'accord. Alors moi, si j'ai plein de frères comme ça, alors là, c'est compliqué. Si vous souhaitez soutenir l'action de Rose dans cette école de Chiang Nang, n'hésitez pas à contacter la Fondation Palace. Yann, arrondissement de Don Pring, tmaitmai.com.